Vous avez sûrement entendu parler de la Libra, cette monnaie que Facebook envisage de lancer, cette monnaie électronique, et qui suscite de la part des gouvernements de grandes réserves, pour une question de principe. Parce que, disent certains experts et disent des politiques aussi, la monnaie, c'est une question de souveraineté. Et donc, créer une monnaie qui ne soit pas dépendante et qui ne soit pas garantie par un État souverain, cela leur paraît comme une sorte d'anomalie inacceptable. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'Internet ne serait pas lui aussi un pays? Un pays informe, un pays non reconnu, un pays sans territoire, ou plutôt un pays dont le territoire est partout. Cet espace virtuel qui entoure la planète comme une espèce de pelure documentaire, une pelure d'algorithmes, de programmes. Est-ce que ce ne serait pas un pays avec 3,5 milliards de citoyens qui, pour le moment, sont privés de droit de vote, n'ont pas de parlement représentatif, un pays dépourvu de lois, de règles, un pays qui est plutôt gouverné par des grands féodaux ou par des tribus. Donc un pays dans un état préliminaire, sans État, sans organisation, sans institution, ou plutôt dont les institutions existent mais prennent leurs décisions dans une obscurité que la complexité technique protège et sans contrôle effectif de la part des citoyens de ce pays. Alors des projets existent. Monsieur Kaspersky a proposé que les utilisateurs de l'Internet soient dotés d'une carte d'identité numérique. Si on est doté d'une carte d'identité numérique, c'est qu'on est bien citoyen de quelque chose. Alors comment faire? Comment faire pour que ce pays dans lequel nous vivons, ce pays sans territoire, ce pays sans espace reconnu, autre que l'espace virtuel, puisse être aussi le lieu d'une citoyenneté? Comment faire pour que nous puissions élire nos représentants, pour qu'un Parlement puisse débattre de façon démocratique des choix et des décisions politiques qui le concernent, pour que les divers pays territoriaux soient représentés dans cet Internet par des ambassades qui seraient au fond les CNIL nationales. Comment faire donc pour qu'on sorte du piège du féodalisme et du tribalisme pour entrer dans un épisode proprement démocratique de la constitution politique de l'Internet? Comment faire aussi, bien sûr, pour que les États-Unis bénéficient sur ce territoire virtuel de tous les privilèges que leur confère leur antériorité dans la définition et le développement de l'Internet, privilèges exorbitants et menaçants, puisque au fond, il suffirait qu'ils le veuillent pour couper beaucoup des ressources fondamentales sur lesquelles l'Internet est assis. Donc la proposition de Facebook doit être considérée, me semble-t-il, non pas comme une espèce de viol de définition de la souveraineté telle qu'elle est traditionnelle, mais plutôt comme une étape lors de la reconnaissance d'un État nouveau, d'un pays nouveau, ou plutôt d'un pays existant qu'il s'agirait de doter d'un État véritable, d'institutions véritables, avec peut-être aussi des fonctionnaires rémunérés qui le feraient fonctionner. Donc, comment faire pour considérer la création de la Libra comme le signal d'une nécessité qui est celle de la reconnaissance d'un pays? Et il y a aussi un autre aspect, c'est que si Facebook lance cette monnaie qui implicitement revient à reconnaître la création d'un État, ou peut-être même d'un pays, ou peut-être même d'un empire sur l'Internet,
c'est que d'une certaine façon, Mark Zuckerberg revendique le rôle du souverain. Évidemment, comme cela s'est toujours passé d'ailleurs, lorsque les grands féodaux se sont mis à rivaliser pour que l'un d'entre eux soit reconnu comme le roi qui domine les autres ou comme l'empereur qui domine les autres. Évidemment, si Zuckerberg se lance dans cette aventure, il ne sera pas le seul. Les autres grands féodaux vont rechigner. Ils vont vouloir eux aussi être reconnus comme le roi ou l'empereur de l'Internet. Et on peut s'attendre à de sérieuses disputes, à de sérieuses guerres avec les armes dont ces gens-là disposent, qui ne sont pas exactement des flèches et des épées, mais d'autres armes dans l'espace, d'autres armes informatiques dans l'espace virtuel. Hein. On peut s'attendre à de sérieuses bagarres.